Les gènes définissent tout ce que nous sommes, qu'il s'agisse d'animaux, de champignons, de plantes, de bactéries ou de protozoaires. Ce matériel génétique dicte les traits que nous avons, ce que nous héritons de nos ancêtres et ceux que nous transmettrons à notre progéniture. Il mute avec le temps par le biais de l'adaptation à notre environnement, nous permettant de survivre. Au final, ce que nous voyons habituellement, ce sont les traits génétiques qui persistent après des milliers de mutations qui n'ont pas réussi à assurer la survie des spécimens qui les présentaient, mais qui existent toujours dans l'ADN des espèces. Un exemple très clair de cet événement est l'albinisme. L'albinisme est l'incapacité totale de l'organisme à former des protéines de pigmentation, ce qui empêche la coloration totale de la peau, des yeux et des poils. Cette condition est présente chez l'être humain, elle est souvent observée et a été source de mythes dans certains endroits de la planète. La vérité est qu'une personne atteinte d'albinisme a les mêmes capacités que toute personne qui n'en est pas atteinte, et cela ne la rend ni meilleure ni pire. Mais cette situation est également présente dans le règne animal, et même les plantes peuvent la présenter, ces dernières manquant de chlorophylle qui leur donne leur couleur verte. Il ne faut pas confondre l'albinisme avec une pigmentation blanche. Cette dernière diffère par une circonstance d'adaptation au climat froid de la planète, qui est un gène hautement héréditaire permettant la survie, tandis que l'albinisme peut apparaître chez n'importe quelle espèce, quel que soit son écosystème. Par exemple, un renard peut avoir un pelage blanc en Antarctique, tandis qu'un autre sous un climat plus chaud peut être de couleur orangée. La présence de l'albinisme dans la nature est extrêmement rare pour plusieurs raisons. La principale est que la grande majorité de ces spécimens qui naissent meurent en quelques semaines, car leur peau brûle sous les rayons ultraviolets du soleil. Pour les prédateurs, il est très facile de les distinguer et de se jeter sur eux, tandis que leur vision devient souvent déficiente, étant facilement éblouis par toute lumière, ce qui leur rend très difficile de s'échapper, de trouver un abri ou de se nourrir. Par exemple, un crocodile albinos a une espérance de vie dans la nature qui ne dépasse pas 24 heures. Les yeux sont normalement rouges ou roses, en raison du manque de pigmentation de l'iris, qui devient translucide et prend une couleur semblable à celle des capillaires qui l'irriguent. Cela génère une photophobie, avec une hypersensibilité à la lumière, car ils n'ont pas la capacité d'absorber une grande partie du spectre lumineux et le reflètent au contraire, ce qui entraîne une baisse de la vision. Les animaux ont tendance à les exclure pour diverses raisons, comme l'attraction de prédateurs en raison de leur incapacité à se camoufler avec l'environnement. Cela fait que cette condition est rare. Parmi les mammifères, 1 sur 10 000 naissances peut être albinos, tandis que chez les oiseaux, en moyenne 1 sur 2 000 naîtra avec ce gène. Par ailleurs, certaines études établissent que l'albinisme peut entraîner une faible fertilité, ce qui le fait considérer comme une mutation semi-létale. C'est le cas dans la nature, mais cela a changé à cause de l'être humain. Pour une raison quelconque, notre espèce est attirée par cette condition, peut-être par un instinct de protéger de tels animaux. On a même créé des souches présentant cette caractéristique, comme chez les lapins où il est très courant de voir des albinos, ou encore les souris, les rats et les cochons d'Inde, utilisés pour des études pharmaceutiques. L'axolotl albinos est utilisé pour étudier sa régénération très avancée. D'autres sont capturés dans la nature. Sans cela, ils mouraient rapidement, ce qui leur a permis d'avoir une meilleure qualité et longévité de vie. L'un des animaux albinos les plus célèbres fut Flamand, un gorille capturé et emmené aux eaux de Barcelone, où il mourut de vieillesse. Des macaques aux cétacés, des grenouilles aux oiseaux, cette condition existe et empêche les spécimens qui en sont atteints de survivre. Mais grâce à l'être humain, ils vivent beaucoup plus longtemps. Voilà ce qu'est l'albinisme. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez et partagez-la pour faire connaître cette chaîne à plus de gens. Je vous laisse mes réseaux sociaux pour rester en contact, et c'est aussi par ce biais que je ferai les annonces concernant la chaîne. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner et n'oubliez pas de laisser un commentaire ou une question qui vous est venue. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.